Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas en nature, je suis chez moi. J'avais envie de vous tirer quelques cartes. Donc j'ai pris le temps. Voilà, j'avais envie de faire ça. N'oubliez pas qu'il faut prenez ce qui résonne avec vous dans votre cœur, dans votre corps, ce que vous semblez juste pour vous. Et puis voilà, prenez ce qui résonne. Et du coup, je tenais aussi à vous remercier pour vos messages sur YouTube ou en privé. C'est super chou de votre part. Et ben, comme tout le monde, j'ai besoin aussi qu'on me booste. Parce que bah, y a des hauts et des bas. Et puis bah, ça fait du bien de recevoir vos messages. Parce qu'on se dit, bah, on est sur la bonne voie. Tout est bon, tout est ok. C'est cool. Il y a des gens qui aiment ce que tu fais, donc vas-y, continue. Voilà, je suis comme tout le monde, on a besoin de savoir si on est juste ou pas. Et vos messages, ça me fait du bien et ça me fortifie dans le fait que je suis sur la bonne voie. Voilà, alors je vous remercie pour vos nombreux messages. Voilà, alors je voulais tirer des cartes de ce jeu-là, les saints et les anges de Dorine Virtue. Et je vais commencer en demandant un petit message pour ceux qui regarderont la vidéo. Pour avoir des réponses. Voilà, pour avoir des réponses dans le domaine qu'ils auront choisi. Voilà, je vais choisir votre domaine. Petite réponse pour vous. Voilà, j'ai deux cartes. Je vais vous les montrer. Il y a le premier qui est paisible, Saint-Esprit. Et le deuxième, douceur, ange gardien. Voilà, alors quand je les regarde, ben, ça me parle de paisible, de la paix. Il y a mon chat qui regarde par la fenêtre les petits oiseaux. Et puis on a un oiseau ici, hein, une colombe. La paix, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paix. Peut-être parce qu'on est le dimanche avant Pâques, je sais pas. En tout cas, ça me parle du ciel, de monter haut, de monter ses vibrations, d'essayer de regarder les circonstances depuis le haut et ne pas s'inquiéter. Tranquillement, on vole chacun à notre rythme et on essaye de s'élever. Ensuite, il y a la douceur avec les animaux. Que sachez que les animaux, je pense que vous êtes au courant, nous apportent beaucoup de bienfaits et que nos petits animaux sont nos anges protecteurs sur Terre, mais il y a aussi les anges qui veillent sur nous, les anges gardiens, enfin comme vous voulez les appeler, la source, Dieu, Jésus, Marie, comme bon vous semblera qu'ils sont là et qu'ils veillent sur nous. Ne surtout pas l'oublier, parce que des fois on se perd. Voilà. Et je vais lire dans le petit livret ce que les cartes elles disent, parce que là je les ai interprétées à ma façon. Donc vous pouvez faire pareil, hein. Interprétez-la à votre façon, avec la colombe paisible. Alors, je vais vous la lire. Le Saint-Esprit vous éclaire de même que la situation sur laquelle vous vous interrogez.
entrez en contact avec cette énergie divine en vous concentrant sur la paix que vous avez au fond de votre cœur. Cette sérénité est comme une pierre précieuse enfuie au cœur d'un bloc rocheux. Voilà, ça me parle justement que des fois on se dit, quand on est confronté aux autres personnes, on se dit, mais il a un cœur en pierre, il n'a pas de sentiments, il n'a rien. Puis justement, avec votre douceur, votre, comment on pourrait dire, le fait que vous êtes paisible, calme, détendu, que vous forcez pas les choses, mais que vous mettez à plat quand même, que vous vous dites quand même les choses. S'il y a une situation qui vous dérange, vous dites quand même les choses, mais de façon calme, posée, ancrée, et ben ça ouvre des portes. Et j'ai pu le constater ce week-end, en étant posé, calme. J'entends des bruits bizarres. En étant posé, calme, tranquille sur des situations ou des conflits compliqués, vous y allez tranquille, et ben toutes les portes elles s'ouvrent petit à petit. Des portes que vous n'arriviez pas à ouvrir avant. Alors je pense que maintenant, justement, avec votre calme, ça ouvre des cœurs et vous arriverez sur les personnes qui ont des cœurs en pierre, comme vous dites. Je ne pense pas que c'est la réalité, mais vous arrivez gentiment à percer ce cœur qui s'est renfermé avec votre douceur et votre sympathie, votre énergie positive. Je pense sincèrement que ça marche comme ça. Voilà. Et vous pourriez avoir à creuser profondément en vous pour la trouver. Cela pourrait exiger que vous passiez du temps seul dans le calme et le silence. Soyez assurés. J'ai l'impression que ça c'était l'étape d'avant. On était calme, en silence, tranquille. Puis tout d'un coup maintenant on doit s'ouvrir aux autres. Et puis on est confronté à ces cœurs en pierre qu'on arrive par notre magie et notre introspection à ouvrir à eux-mêmes. Et ça fait du bien parce que ça fait comme si l'énergie, notre énergie se transmettait. Peut-être que nous aussi on a une certaine façon notre cœur qui s'est renfermé sur certaines situations, et grâce au calme que nous avons pu faire juste avant, on arrive à plus ouvrir notre cœur. Voilà, j'espère que je suis claire. Soyez assurés que la paix du Saint-Esprit s'infiltre dans la situation et ouvre les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Cela suscite la compassion, que chacun puisse percevoir le point de vue de l'autre. Cette attitude engendre le pardon, lequel ouvre et facilite le chemin vers la tranquillité. Voilà, j'ai l'impression que grâce à notre énergie et au fait qu'on a pu travailler sur nous, sur notre calme, notre paix, ça ouvre les cœurs et ça fait que le pardon arrive. Moi, je l'ai pu remarquer ce week-end. Ouais, j'ai pu remarquer ça ce week-end. Je sais pas comment ça se passe pour vous. J'aimerais bien avoir votre retour. Laissez le Saint-Esprit faire fondre la colère et la peur. Et laissez briller un chaud rayon d'amour divin sur vous et la situation. Par exemple, si cette situation est vraiment bloquée, imaginez sur cette situation prenant de la hauteur comme la colombe, en s'élevant dans le ciel, où on s'imagine qu'on vole dans le ciel en étant une colombe. On ferme les yeux et on imagine qu'on est entouré d'une bulle en or. Et on imagine que cette bulle en or est de l'amour pur qui se déverse tout autour de nous et en nous. Et du coup, on imagine la situation depuis le haut et on imagine qu'on envoie toutes ces paillettes d'or sur la situation. Et voilà, et je suis sûre, j'en ai la preuve, que la situation
s'améliore. Voilà, vous me redirez. Alors, ayez confiance que ce rayon peut pénétrer au plus profond de chacun de nous. Voilà, imaginez que ce rayon pénètre dans les cœurs rocheux qui sont encore fermés. Ou imaginez que si vous sentez que vous avez des peurs ou des blocages ou des choses, puis que votre cœur est bloqué, imaginez que ce rayon pénètre à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Et imaginez que ça se débloque. Comme ça. Alors, j'en étais où? Suscitant un changement positif de sensibilité pour vous les autres, ainsi doux et pur qu'une colombe. Le Saint-Esprit guérit la situation de manière harmonieuse. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, la douceur. La douceur, ben justement, envoyez de la douceur si vous avez des situations difficiles. Imaginez-vous justement encore au-dessus, la situation en bas, et envoyez de la douceur et ces doux rayons de lumière pour que cette situation s'améliore. A, B, C et D. Il faut que je trouve douceur. Voilà. Votre ange gardien vous demande de saisir et de profiter des bonnes choses de la vie. Vous êtes rempli de douceur. Vous dit votre ange gardien, et je peux vous aider à ressentir ce bonheur et cette joie. Si vous vous sentez endurci par les expériences de la vie, votre ange peut vous aider à relâcher vos défenses, tout en demeurant en sécurité, protégé et respecté. Ce message vous invite aussi à vous traiter avec une tendre douceur. Offrez-vous des récompenses et soyez bon envers vous-même. Et faites-vous trop ce que vous abordez la vie en disant travaillez uniquement et ne jamais s'amuser. Ah, mais ça c'est triste hein, comme vie. Amusez-vous. Et ce serait mieux encore si on pouvait s'amuser en travaillant. De se dire, par exemple, moi, j'ai pas l'impression que je travaille. J'ai l'impression de m'amuser tout le temps et de prendre du plaisir. Pour moi, c'est même pas m'amuser. Quand je travaille, voilà. J'espère que tout le monde puisse un jour vivre cette expérience. J'espère. Et alors, je vous l'envoie par des rayons et beaucoup de douceur. J'espère que ça sera possible pour tout le monde un jour. Et j'ai l'impression que oui. Soyez en amour envers vous-même et prenez des temps libres pour vous amuser, profiter du fruit de votre labeur. Votre ange gardien vous aide également à apporter de la douceur dans vos relations, par exemple en parlant avec amour, en agissant par gentillesse, en étant généreux, en faisant des compliments sincères et en vous montrant réfléchi. Lorsque vous ferez preuve de plus d'égard pour les autres, vous pourrez être assuré que cela vous sera rendu en abondance. Dieu et les anges vous aident à retomber en amour avec la vie et à profiter de sa riche douceur. Voilà pour ces deux cartes. J'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, moi, à chaque fois que je carte et que je fais ces vidéos, ça me fait vraiment du bien. Maintenant, je vais tirer des cartes de ce jeu-là. J'ouvre mes ailes comme un papillon en route vers la transformation de Sylvie Petitpas. Alors, je vais tirer en me disant qu'est-ce que les gens, les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir. Un petit message pour eux. Voilà, il y en a une qui est tombée. Une deuxième. Oh, on est tombé sur la manipulation. La manipulation. Aimer sans manipuler.
Qu'est-il difficile d'aimer en fait? Il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne compte pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Je vais voir ce qu'ils disent en plus. Manipulation. C'est le numéro 5. 50. 33. Désolée, hein. Voilà. Vous en voulez à une personne que vous aimez beaucoup, de ne pas deviner vos besoins ou encore de ne pas répondre parfaitement à vos désirs. Vous croyez à tort que c'est parce que vous ne comptez pas pour cette personne. Vous risquez alors de projeter votre frustration sur elle et de vouloir la punir de la situation que vous vivez. Vous êtes tout simplement en contact avec une vieille souffrance, celle qui vous fait ressentir du rejet ou qui vous faisait douter de l'amour de vos parents. Comme un enfant, vous voulez obtenir toute l'attention de l'autre, qui devrait, selon vous, réparer votre blessure initiale. En agissant ainsi, vous vous coupez non seulement de l'autre, mais de vous-même. Votre besoin fondamental est de garder le lien, le contact avec vous et avec l'autre. Choisissez plutôt d'être authentique et d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Dites simplement, je prends conscience que tu ne peux pas répondre à ce besoin, car j'ai longtemps pensé qu'on devrait dire oui aux personnes qu'on aime. Je souhaite transformer cette croyance pour que notre relation nous offre un espace mutuel de liberté. Par ces mots, vous venez de choisir d'aimer sans manipuler. Ouais, je pense que c'est important. Aimer sans manipuler les autres. Si vous sentez peut-être que vous manipulez mais sans faire exprès, ou si vous sentez que que quelqu'un vous manipule, ben, je pense que la meilleure façon c'est d'être authentique avec soi-même. Et ben, comme c'est pas facile de lâcher prise, des fois c'est pas facile, ben, des fois il faut être patient en fait. Patient, on attend et on essaie de rester calme, de se respirer, ça fait du bien. Et des fois avec la patience, ben, les choses se débloquent toutes seules. Et imaginez comme les deux premières cartes, de vous libérer ou de libérer les autres par ces rayons, en envoyant de l'amour, en envoyant des choses positives pour les autres, ou en imaginant cette situation de manipulation, vous ou les autres, peu importe, imaginons cette situation pile haut et en envoyant plein de paillettes d'or et de l'amour et tout ça pour débloquer les situations. Et des fois, ça ne vient pas tout de suite, il faut juste être patient. Et ben, quand ça arrive, on est vraiment content. Voilà, je vous y encourage. Et on a la deuxième carte, c'est toujours la manipulation. Alors, on est à la 60, 50. 50. Alors, je pense que c'est là, voilà, je vais aller chercher. Renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego des autres, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains.
Vous vivez une situation qui vous fait ressentir de l'impuissance et de la solitude et vous croyez que la seule façon d'obtenir de l'aide ou du soutien est de manipuler votre entourage. Vous ne croyez pas qu'on puisse vous dire oui gratuitement. Par amour, amitié, estime ou solidarité. Vous manquez de confiance en vous et dans le genre humain. C'est que vous portez en vous des souvenirs de trahison ou d'abandon à la suite de fausses promesses. Vous avez été blessé et déçu et vous avez cru que cela vous arrivait par votre faute, parce que vous n'avez pas de valeur. Ainsi, à votre tour, vous avez appris inconsciemment à survivre dans un système de manipulation. Vous êtes une bonne personne. Vous cherchez seulement à vous protéger. Vous avez associé un refus à un rejet. Et pour éviter de ressentir ce rejet, vous usez parfois de la manipulation. Respirez bien et choisissez de demander simplement ce que vous désirez, en toute franchise. Ouvrez-vous à une réponse positive et soyez conscient en même temps qu'un refus ne vous remettra pas en cause comme personne. N'oubliez pas que le fait d'accepter un non de la part de l'autre vous donne la permission de dire non à votre tour lorsque cela ne vous convient pas. Renoncer à manipuler les autres, c'est s'ouvrir à demander en toute simplicité et à recevoir avec plaisir et gratitude. Vous y gagnerez à tous les coups. Voilà. Donc, toujours pour ces deux cartes, imaginez les situations et soyez patient, tout arrive. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Redites-moi en commentaire. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux dimanche et un joyeux lundi de Pâques. Et à bientôt les amis. Bye bye.